Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise diffusée sur le Figaro.fr. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Julien Jacob. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargé des solutions de financement chez Puro Earth, une société du groupe Nasdaq, leader mondial de l'accréditation de retraite carbone atmosphérique par ingénierie. En clair, vous permettez la monétisation de ce service rendu à l'environnement. On va en parler dans un instant dans le détail, mais d'abord, que dit le GIEC sur les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre actuelles? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un objectif global sur la question? Alors oui, les experts s'accordent sur la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Ce qui sous-tend en 2050 d'atteindre net zéro. C'est donc un état global d'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et leur retrait de l'atmosphère par les activités humaines. Puis après 2050, la nette négativité, où là les retraits dépassent les émissions résiduelles chaque année. Alors concrètement, comment atteindre la neutralité carbone puis la nette négativité dont vous nous parlez? Je rappelle, pour que l'on comprenne bien ce concept, que la nette négativité revient à retirer de l'atmosphère plus de gaz à effet de serre qu'on en émet. Alors la première chose à faire, c'est de réduire drastiquement nos émissions. On parle d'objectifs de réduction de 80 à 90% d'ici 2050. En parallèle, il faut aussi construire dès aujourd'hui une industrie capable de retirer du carbone de l'atmosphère et le stocker durablement sur Terre à très grande échelle. Quand on dit durablement, on entend des temps longs, allant de centaines à dizaines de milliers d'années. Les émissions négatives, comme on les appelle, elles sont essentielles pour compenser nos émissions résiduelles et commencer à faire baisser la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre. D'ici 2050, pour net zéro, on s'attend à avoir besoin de retirer 5 à 10 milliards de tonnes de CO2 par an. Et alors concrètement, comment est-ce que Puro Earth participe à ces objectifs? Alors, les procédés qui permettent de retirer du carbone de l'atmosphère et le stocker durablement sur Terre, ils existent déjà aujourd'hui. Ils peuvent être technologiques, naturels et hybrides. La mission de Puro, c'est de diriger le capital vers ces solutions avec une spécialisation dans les procédés technologiques et hybrides. Pour ce faire, il faut d'abord permettre aux entreprises qui mettent en œuvre ces procédés de monétiser le service qu'elles rendent à l'environnement. Ça se fait au travers de crédits carbone. Concrètement là, Puro va certifier les bonnes pratiques dans l'application de ces procédés sur des bases scientifiques robustes, puis émettre des crédits carbone qui attestent de la capture et du stockage durable d'une tonne de CO2 atmosphérique. Ces crédits carbone, ils vont ensuite être vendus à des entreprises qui souhaitent compenser les émissions qu'elles ne peuvent pas abattre aujourd'hui. Puis Puro va également interagir avec des acteurs financiers pour les aider à identifier des opportunités, que ce soit en dette ou en equity, et favoriser la rencontre avec les projets. Et donc aujourd'hui, concrètement, quels sont les procédés qui génèrent des émissions négatives? Alors, ils ont tous en commun d'être en deux phases. La première étant la capture de CO2 atmosphérique et la deuxième, son stockage durable. Un exemple de procédé complet dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui, c'est le biochar. Donc en pyrolysant des déchets agricoles et forestiers, on obtient un charbon végétal qu'on va remettre dans le sol où le carbone va être stable pendant des centaines d'années. Ce charbon végétal a par ailleurs des effets très bénéfiques sur les sols, notamment en augmentant la rétention d'eau et de nutriments, et lutter contre la perte des sols face au changement climatique. Un autre procédé existe, qui est l'installation de filtres à CO2, soit dans des usines utilisant de la biomasse, soit directement à l'air libre, qui permettent de capter le CO2 atmosphérique, puis de l'injecter dans les sous-sols ou dans des matériaux. Un autre procédé utilise les roches. On va réduire des roches basaltiques en poussière, les épandre dans les champs, les faire réagir avec le carbone atmosphérique qui retombe sur Terre dans l'eau de pluie pour fertiliser les sols. Puis enfin, on peut enfouir de la biomasse dans des coffres naturels où la dégradation de la matière organique est rendue impossible. Et pour finir, un mot sur les besoins de cette industrie aujourd'hui? Alors, le principal besoin de cette industrie aujourd'hui, c'est le financement. Le défi climatique a besoin des banquiers et des investisseurs pour allouer efficacement le capital à ces nouvelles technologies innovantes. Concrètement, des opportunités existent. Par exemple, en finançant les développeurs de technologies pour aider à la recherche, mais également à la commercialisation. Et puis, en finançant les projets qui vont devoir acheter ces technologies et financer des infrastructures. Et un autre besoin de cette industrie, c'est d'acheteurs à long terme de crédit carbone. Si vous êtes une entreprise aujourd'hui avec un objectif net zéro,
Vous allez devoir compenser vos émissions résiduelles avec des crédits carbone de qualité attestant d'un stockage durable. Puro est aujourd'hui le pionnier et le leader mondial dans l'accréditation de ces crédits, essentiels à la réalisation d'un engagement net zéro. Merci beaucoup Julien Jacob d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté votre expertise en plateau. Je rappelle que vous êtes chargé des solutions de financement chez Puro Earth, une société du groupe Nasdaq, leader mondial de l'accréditation de retraite carbone atmosphérique par ingénierie. Et pour résumer, en clair, vous permettez la monétisation de ce service rendu à l'environnement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission Itinéraire Entreprise, toujours diffusée sur lefigaro.fr.